Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du blog de Pilates Yoga. Dans cet épisode, aujourd'hui, je vais vous parler d'une posture yogique, une posture incontournable qui est la posture de l'arbre, Vrikshasana. Cette posture, en fait, on peut l'aborder sous de différentes façons. On peut l'aborder d'un point de vue mythologique et symbolique. On peut l'aborder d'un point de vue biomécanique, avec des bienfaits physiques. On peut aussi l'aborder sur le plan des émotions et du mental. Quels sont ces bienfaits sur notre mental et sur nos émotions? Et enfin, d'un point de vue purement pratique, comment on la pratique? Est-ce qu'il y a des contre-indications pour faire cette posture quand on n'a pas de prof, qu'on veut s'exercer tout seul? Et aussi, est-ce qu'il faut avoir un niveau préalable pour être à l'aise dans la posture? Donc, je vais répondre à tous ces aspects de la posture de l'arbre. Et on va commencer à présent par le sens de la posture. Le sens et son symbole. Donc, pour cela, on va revenir à un petit peu de mythologie et à ce que l'arbre représente dans la mythologie indienne. Il faut savoir que l'une des vertus de l'arbre, c'est de chasser la tristesse. Les yogis, les Indiens, appellent aussi les arbres les ashokas, les sans chagrin. L'arbre, en fait, représente la vie, il représente la patience, il représente la générosité. Et pour cela, je vous raconte une petite histoire qui est l'histoire de la princesse Sita. Cette princesse qui était la promise du dieu Rama était aussi convoitée, courtisée par le roi des démons. Et il l'avait séquestrée. Il l'avait séquestrée pour des raisons malveillantes. Et elle, en fait, durant tout son séjour d'enfermement chez ce roi des démons, elle retrouvait refuge et elle chassait son chagrin auprès des arbres. Donc c'est un petit peu aussi le sens aussi de l'arbre qui est un compagnon bienveillant, un soutien. Mais dans le yoga, la posture, il faut se la représenter donc comme quelque chose qui va unir le ciel et la terre. C'est un trait d'union entre notre vie matérielle et notre vie spirituelle. La posture yogique, elle se fait sur un pied, donc on va chercher à s'allonger. C'est une posture d'ancrage où on va exercer notre verticalité tel un arbre. Et l'arbre, en fait, il s'enracine dans le sol et il se redresse vers le ciel, d'où cette image, en fait, ce trait d'union entre le ciel et la terre, ou entre la terre et le ciel. La terre nourricière qui représente la matérialité et le ciel qui représente la divinité ou aussi plus largement, notre spiritualité. Donc dans cette posture, le yogi va chercher à unifier ces deux mondes qui peuvent être aux antipodes l'un de l'autre et il va ainsi trouver un équilibre entre ces deux antinomies, matérialité, spiritualité. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut rentrer dans la posture, parce qu'on a besoin des deux côtés, matériel et spirituel, pour être en harmonie. Au niveau des bienfaits de la posture, donc on va d'abord parler des bienfaits physiques. Donc d'un point de vue biomécanique, c'est une posture d'équilibre, donc elle va renforcer grâce à ça les muscles stabilisateurs au niveau du pied et des chevilles. Elle va aussi renforcer les ligaments et les tendons qui sont autour de l'articulation de la cheville. Donc pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre ou qui ont tendance à se tordre le pied en marchant, c'est une posture bénéfique parce que ça va renforcer les ligaments et les tendons au niveau du pied. C'est aussi une posture d'un point de vue physique qui va améliorer la circulation de l'énergie
Donc l'énergie, telle la sève d'un arbre, va remonter le long de la colonne et elle va donc circuler dans tout l'organisme, le long des canaux d'énergie. Et aussi, donc, une autre de ses qualités, d'un point de vue physique, c'est qu'elle va être bénéfique pour améliorer notre sommeil. Donc, les personnes qui dorment pas bien, cette posture, si vous la faites le soir, ou dans la soirée, ou avant d'aller vous coucher, elle va vous aider à mieux dormir. Sur le plan mental, donc de par le fait que c'est une posture d'ancrage, elle va permettre de retrouver une certaine connexion à soi-même et à son corps. Donc on va se recentrer sur soi, en fait. Et c'est aussi une posture qui va nous redonner un certain équilibre. On va être plus apaisé, on va avoir davantage de concentration, de calme et de patience. Donc tout cela va contribuer à nous apaiser et à nous redonner du calme. C'est aussi une posture qui favorise la méditation. Pourquoi? Parce que elle va nous permettre d'être dans l'instant présent. Quand on est dans cette posture, si vous pratiquez le yoga, vous savez combien il est difficile de rester concentré et de ne pas se laisser déborder par nos pensées. Et grâce à cette posture, on va davantage lâcher les pensées parasites qui peuvent nous enquiquiner. Et d'un point de vue émotionnel, c'est aussi une posture qui va rééquilibrer les émotions, pour toutes les raisons que j'ai citées plus haut, et qui va donc nous donner du positif, qui va stimuler nos énergies positives. Alors, comment pratiquer cette posture? Quand on débute, si on ne l'a jamais pratiqué avant, on va, dans un premier temps, se rapprocher d'un mur. C'est comme ça que je la fais faire en cours pour les personnes qui débutent. Donc, vous allez vous redresser déjà, vous allez bien chercher l'appui sur les deux pieds. Puis, vous allez monter un pied le long de la jambe. Donc, au début, n'allez pas forcément jusqu'en haut. Vous pouvez garder le pied à hauteur du genou. Et le genou qui sera fléchi, vous allez le coller contre un mur. Comme ça vous permet, ça vous aide en tout cas à vous redresser sans tituber sur les côtés, sans vous casser la figure. Et ça vous laisse aussi de la place pour le placement des mains. Donc les mains, pour les yogis, l'idéal c'est d'avoir les mains jointes au-dessus de la tête. Mais on peut aussi mettre les mains au niveau du sternum, les mains en namasté, ou alors faire un mudra au niveau des doigts. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications pour pratiquer la posture de l'arbre? Non. Non, parce que c'est une posture qu'on pratique, qu'on fait pratiquer aux débutants. Donc, c'est une posture qui est réalisable à tous les niveaux de pratique, à tout âge aussi. Elle est même très recommandée parce que, comme c'est une posture d'équilibre, elle va développer de grandes facultés au niveau de notre proprioception, au niveau du pied. Donc, c'est pour ça qu'il est important de la pratiquer pieds nus. Donc, il n'y a pas de contre-indication. Elle est bénéfique, elle est tonifiante, elle renforce les tendons, elle renforce l'équilibre. Et puis, est-ce qu'il y a un niveau de pratique? Non, comme je vous l'ai dit, en fonction de sa pratique régulière ou pas du yoga, on peut la pratiquer sans risque si on est tout seul à la maison. Comme je vous l'ai dit, vous avez un mur à côté de vous sur lequel vous posez le genou et ça vous laisse tout le loisir pour redresser le buste, redresser la tête, chercher votre verticalité et allonger votre colonne vers